Bonjour et bienvenue à ce tête-à-tête avec Brigitte Martinez, le 6e dans la série, je crois. Oui. Bonjour Quelle Brigitte. joie, bonjour. Alors, dans la dernière vidéo, tu as parlé de l'existence de nos 8 catégories de vie et de l'existence également d'une hiérarchie où, par exemple, pour certaines personnes, le boulot plus les finances sont très très importantes et la santé ou bien la spiritualité sont beaucoup moins importantes dans leur hiérarchie personnelle. Alors, est-ce que ça c'est une situation qu'on doit juste accepter? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, ça c'est important pour moi, il y a d'autres catégories de ma vie qui ne sont pas du tout importantes et je suis bien avec ça? Ou est-ce qu'il faut essayer d'établir un certain équilibre entre toutes les catégories? Alors, en réalité, il n'y a pas de règle parce que la règle, c'est vous qui devez la ressentir, l'apercevoir. Mais une chose est certaine, vous ne pouvez pas subir un vide. Alors, regardez, quand vous avez une catégorie de vie dans laquelle vous donnez énormément de votre temps, énergie, pensée, argent, et on va prendre un ratio, on va utiliser comme un espèce de barème ou de notation, et que vous êtes à 8 sur 10 dans chacun de ces paramètres, vous êtes bien d'accord que, étant donné que vous avez 16 heures à peu près, plus ou moins, à votre disposition dans la journée, comment vous allez faire si vous avez déjà 13 ou 14 heures qui sont consommées par cet espace et ce focus et cette catégorie de vie, comment vous allez faire pour injecter sur les autres? Donc il y a une donnée importante, c'est qu'il faut que vous soyez OK et d'accord avec le fait de délaisser certaines catégories de vie. À ce moment-là, il faut que vous soyez d'accord et d'entrer, quand ces catégories de vie-là concernent d'autres êtres que vous aimez ou que vous connaissez et avec lesquels vous interagissez, de créer une conciliation avec cela. Ça veut dire de créer un état idéal où vos pensées, vos émotions vont vous permettre d'être alignés avec votre excès de dons, mais qui n'est pas un excès. Les gens vont vous dire vous êtes obsessionnel sur ça, sur votre famille, sur votre couple, sur vos finances. Mais en réalité, non. Vous avez une raison pour cela. C'est que pour vous, c'est ce qui est le plus important en ce moment. Par rapport à quoi? Il n'y a pas de valeur sans vision. Vous avez une vision dans votre vie, tous. Soit c'est de vous acheter le plus beau camping-car du monde, soit c'est d'aller dans le plus beau, le plus bel établissement pendant vos vacances, soit c'est de monter la plus jolie entreprise et la plus intelligente ou novatrice, soit c'est d'être l'artiste le plus époustouflant, mais vous avez tous une vision, ou d'être une maman absolument irréprochable. Donc, il faut à un moment donné comprendre que il faut gérer son temps, et le temps est extensible, compressible, mais pas jusqu'à un certain point. Tant que vous êtes seul, vous pouvez jouer avec le temps, mais quand vous interagissez avec l'extérieur, à ce moment-là, vous devez tenir les rênes de votre mental et de votre corps, vous devez avoir les circuits pour pouvoir dire non, j'ai besoin de plus de temps. Oui, je dois accélérer. Et ça veut dire que dans vos catégories de vie, qui sont les plus importantes, vous devez être capable de dire oh là là, je suis en train de mettre en danger mon couple. Est-ce que je suis OK pour perdre 6 mois dans l'évolution de mon entreprise et d'injecter ça, même si c'est 1 heure par jour, même si c'est 20 minutes par jour, sur Skype, au téléphone, parce que je suis à Dubaï ou parce que je ne suis pas présent suffisamment, dans mon espace famille. Parce qu'à ce moment-là, je crée une conciliation avec ma femme et mes enfants, je leur explique mes visions, je les excite sur mes visions et finalement, ils se mettent à aborder ce manque de vous et vous, le vide d'eux, de façon absolument différente. Donc, est-ce que cette conciliation dont tu parles est vraiment importante? Est-ce qu'on peut être très réussi dans son travail et très mal dans sa santé, mais c'est bien parce que la santé c'est pas ma valeur et le travail c'est mon valeur. Alors, c'est important à utiliser le mot réussite. Ça veut dire que moi, ma perception d'avoir délaissé cette catégorie, c'est pas du mal-être, c'est que je suis OK avec ça. Voilà la nuance. Même au dépens de ma santé. C'est pas au dépens, ça c'est un jugement, c'est qu'il faut que tu aies, toi, la perception que c'est utile et que ça sert tes valeurs. Ça sert tes hautes visions, tes hautes valeurs, pardon, et tes visions les plus importantes pour toi. À partir du moment où tu respectes ce qui est important dans la relation avec cette catégorie de vie,
Et par contre, il faut savoir que tu ne peux pas aller au-delà de 1, 2, 3 catégories de vie vides. Ça veut dire où il y a de l'impuissance qui se manifeste, du non-engagement en temps, énergie, pensée, argent. Parce que là, on crée une vacuité, on crée un vide. C'est comme un vortex qui va attirer des événements qui vont venir prendre le vide à ta place, l'occuper à ta place. Et là, tu vas être dans des situations d'urgence qui vont forcément créer des distorsions, des conflits, des urgences et de la souffrance pour toi. Pour rétablir une sorte d'équilibre. Oui. Donc tu es bien d'accord qu'un équilibre, même s'il y a une hiérarchie, qu'il faut effectivement soigner toutes les catégories. Oui. Dans une certaine mesure. Oui, parce qu'il y a une donnée que je n'ai pas eu encore le temps d'évoquer, c'est celui du conflit. Je ne peux pas abandonner les gens que j'aime sans en souffrir pour mon entreprise, par exemple. Sauf si je gère la notion d'abandon et que j'en fais quelque chose qui est de la gestion. Je gère, je crée, je deviens créatif avec eux. Et finalement, au lieu de devenir une pénurie, je crée un niveau de créativité avec ma famille et ça devient une catégorie, alors que je n'ai pas injecté énormément plus de temps, mais j'ai injecté le millimètre qui permet à cette catégorie de vie de danser avec mes visions. Très bien. Merci, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. On vous voit très prochainement. Au revoir. À très très vite. Au revoir.